Message spécial pour toi aujourd'hui, mon cher fils bien-aimé. Le moment est venu où tu seras béni par un miracle transcendant, une transformation qui changera le cours de ta vie. Rappelle-toi toujours que tu es aimé au-delà de toute mesure et destiné à accomplir de grandes choses. Cette prophétie de changement est porteuse de bonheur. Nous ne sommes qu'au début de ce magnifique message envoyé des cieux. Alors profite déjà de cette vidéo si tu crois aux pouvoirs illimités du Seigneur. À 11h11, tes prières ont été entendues et Dieu, dans sa bonté infinie, répandra sur toi des miracles inattendus. Ces manifestations divines guériront ton corps, rétabliront les relations brisées et ouvriront des portes vers une abondance sans limite. Le grand guérisseur, Dieu, étendra ses mains aimantes sur toi, dissipant toutes les maladies qui affligent ton être. La guérison sera versée comme un baume divin, renouvelant ta santé et restaurera ta vitalité. La maladie n'aura plus de pouvoir sur toi, car la lumière divine circulera dans chaque cellule de ton corps, restaurant et renforçant les relations qui ont été ébranlées par la douleur et l'amertume. Tapez Amen. L'amour divin pénétrera les cœurs endurcis, apportant guérison, pardon et réconciliation. Là où il y avait des divisions, une union harmonieuse émergera et les liens familiaux et amicaux se renforceront avec un amour qui transcende toute compréhension. Écrit 1111 pour revendiquer tout cela, tout comme j'ai créé tout ce qui vit sur cette terre en 6 jours et me suis reposé le 7e. Je peux apporter un changement dans ta vie en seulement quelques minutes. Je te demande donc de regarder cette vidéo jusqu'au bout pour recevoir mes bénédictions divines. Si vous croyez, tapez « Je crois ». Dieu continue de parler, ne doute jamais du pouvoir d'un changement positif. Permets que le fardeau de tes dettes soit allégé, car je suis là pour porter ce poids à ta place. Mon intention est de t'apporter soulagement et liberté financière afin que tu puisses regarder l'avenir avec une confiance renouvelée. Je souhaite que tu vives une vie sans souci ni limite financière. Je m'engage donc à effacer tes dettes et à te fournir une stabilité économique. C'est mon engagement et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour tenir cette promesse. Aie confiance en moi, ensemble nous construirons un avenir solide et prospère. Saisis cette opportunité avec détermination et courage, car c'est le premier pas vers ta liberté financière. Laisse derrière toi les nuits d'insomnie et d'inquiétude, maintenant est le moment d'embrasser une nouvelle réalité où tes finances sont saines. Cette chance d'écrire un nouveau chapitre dans ton histoire, un chapitre de succès et d'abondance. Écris « J'aime Dieu » pour affirmer et recevoir avec foi tout ce que le Seigneur a à offrir. Psaume 42, 11 « Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Chers amis, plongeons aujourd'hui dans un psaume inspirant et plein d'espoir. Nous y trouvons une déclaration de confiance et d'encouragement au milieu des difficultés de la vie. Le psalmiste exprime ses émotions tout en dirigeant son cœur vers Dieu. Ces paroles résonnent dans nos cœurs et nous invitent à réfléchir à notre propre parcours de foi. Combien de fois nous sentons-nous abattus, perturbés ou découragés face aux luttes et aux adversités de la vie? Combien de fois la tristesse et l'angoisse semblent-elles dominer nos émotions? Cependant, tout comme le psalmiste, nous sommes exhortés à ne pas rester dans la tristesse, mais à diriger notre espérance vers Dieu. Il est notre refuge et notre force, notre secours en temps de besoin. Il est digne d'être loué, même au milieu des circonstances difficiles. Au lieu de nous abandonner à la tristesse et au désespoir, le psalmiste nous invite à espérer en Dieu. Cet espoir n'est pas passif, mais actif. C'est un choix conscient de faire confiance à Dieu même lorsque tout semble aller contre nous. Si tu crois, tape Amen. C'est la certitude que Dieu est présent, écoutant nos prières et travaillant en notre faveur. En espérant en Dieu, notre perspective change, nos yeux se tournent vers l'espérance et la certitude qu'il est notre secours, capable d'apporter la lumière au milieu des ténèbres, le réconfort au milieu de l'affliction et la joie au milieu de la tristesse.
Chers amis, que ces paroles du psalmiste résonnent dans nos cœurs lorsque nous nous sentons abattus, perturbés ou découragés. Mettons notre confiance en lui, car il est notre secours et notre refuge. Que nos cœurs soient remplis de gratitude même au milieu des épreuves, car nous savons que Dieu est fidèle et qu'il est avec nous. Permettons à l'espérance en Dieu de nous fortifier, de nous inspirer et de nous guider. Guidé dans notre cheminement de foi, il est le Dieu qui nous soutient, nous renouvelle et nous conduit à la victoire. Écris « Dieu est mon espérance » pour affirmer cette belle parole, 2h22. N'oublie pas que le véritable trésor se trouve dans mon royaume. Accorde plus de valeur à la richesse spirituelle qu'à la matérielle. Cherche la sagesse et le discernement pour gérer les ressources que je te confierai avec intégrité et responsabilité. Que mon amour soit la force motrice derrière tes actions et tes décisions financières. En ce moment, reçois ma promesse de te relever financièrement pour aider toute ta famille. Reçois cette promesse avec foi et gratitude. Fais-moi confiance, car je suis fidèle à tenir mes promesses. Et surtout, mets ta confiance en moi, car je suis le seul qui puisse vraiment pourvoir à tous tes besoins. Si tu crois, dis Amen. Souviens-toi toujours que tu es aimé inconditionnellement par moi et que ta foi inébranlable t'apportera le meilleur. Je te guiderai vers une situation financière glorieuse pour la gloire de mon nom et pour le bien de ta famille. Écris 2h22 pour affirmer avec toute ta foi que Dieu pourvoira toujours. Cantique des Cantiques 8h7, les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas. Ces mots parlent d'un amour intense, résilient, inébranlable. Ils décrivent la force et la durabilité de l'amour véritable qui ne peut être éteint ou noyé, quelles que soient les circonstances. L'amour décrit dans ce verset est un amour qui ne peut être acheté, ni négocié. Aucune richesse matérielle ne suffirait à l'acquérir, car il va au-delà de ce que l'argent peut atteindre. C'est un amour qui transcende les possessions matérielles et repose sur quelque chose de bien plus profond et significatif. Cet amour décrit dans le Cantique des Cantiques est le reflet de l'amour divin, de l'amour que Dieu a pour nous et qui nous capacite à aimer les autres de manière similaire. C'est un amour qui ne cherche pas seulement son propre intérêt, mais qui est prêt à se sacrifier pour le bien-être de l'autre. Si tu crois, tape Amen. Cet amour est comparé aux grandes eaux qui ne peuvent être éteintes, tout comme les cours d'une rivière coulent sans interruption. Le véritable amour persiste, perdure même face aux adversités et aux défis. C'est un amour qui surmonte les barrières, les malentendus et les difficultés. Cependant, le verset nous met également en garde contre le danger de sous-estimer l'amour. Même si quelqu'un offrait tous les biens matériels pour obtenir cet amour, il serait considéré comme méprisable. Cela nous montre que le véritable amour ne peut être remplacé par des richesses. C'est un amour qui va au-delà du matériel et qui repose sur le don mutuel, la loyauté et la fidélité. Chers amis, que ce verset du Cantique des Cantiques résonne dans nos cœurs et inspire nos relations. Cherchons à cultiver un amour véritable qui surpasse les difficultés et qui est enraciné en Dieu. Que l'amour que nous partageons les uns avec les autres soit le reflet de l'amour divin. Soyons des instruments de l'amour de Dieu dans ce monde en le démontrant à travers nos paroles, nos actions et nos relations. Tout comme les cours ininterrompus d'une rivière, que notre amour soit libre, qu'il ne soit pas éteint ou noyé par les circonstances. Que notre amour soit authentique, persévérant, capable de transformer des vies. Nourrissons et valorisons l'amour véritable, comprenant que c'est un cadeau, et soyons reconnaissants de recevoir cet amour et prêts à le partager avec ceux qui nous entourent. Écris « Dieu est amour » et prononce-le avec foi. Père, aide-moi à croire que je peux compter sur toi pour pourvoir à tous les besoins de mon âme. Si vous croyez, tapez « Je crois ». Voici 3 façons d'apaiser notre cœur et de rester ferme dans notre foi. Cherche la présence de Dieu dans la prière. Fais confiance au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence.
Reconnais le Seigneur dans tous tes chemins et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 5-6. En cherchant la présence de Dieu dans la prière, en lui confiant nos fardeaux et en cherchant sa sagesse, nous permettons à Dieu de redresser nos chemins. Faire confiance au Seigneur de tout notre cœur nous apporte la paix et la certitude qu'il est aux commandes, même lorsque les circonstances semblent difficiles. Méditer sur les Écritures renforce notre foi. La foi est l'assurance de ce que nous espérons et là. Tapez « Amen ». Nous espérons et avons la conviction de ce que nous ne voyons pas. Hébreux 11h01. En méditant sur les Écritures, nous fortifions notre foi, nous trouvons la certitude que Dieu est avec nous-mêmes dans les situations les plus difficiles. La foi nous soutient et nous donne la conviction que Dieu accomplira ses promesses même lorsque nous ne pouvons pas voir leur manifestation immédiate. La communion et l'encouragement mutuel dans la communauté de foi sont également importants. Continuons à nous réunir en tant qu'Église, à nous considérer les uns les autres et à nous encourager mutuellement, d'autant plus lorsque nous voyons approcher le jour. Hébreux 10, 24-25. Que ces trois pratiques nous rappellent d'apaiser nos cœurs et de rester fermes dans notre foi, en nous confiant au Seigneur, en fortifiant notre foi par les Écritures, et en cherchant la communion et l'encouragement dans la communauté de foi. Il est glorieux d'être enfant de Dieu. Nous avons un Père qui veille sur nous à tout moment et nous protège de toute menace imminente. Voici quelques minutes de sagesse pour toi aujourd'hui. Ne te désespère pas face aux difficultés. Nous récoltons ce que nous semons, nous sommes esclaves d'hier, mais nous sommes maîtres de notre avenir. Si tu as construit un présent douloureux, sois attentif pour construire un avenir joyeux et sain, où nous pourrons récolter les fruits de l'amour et du bonheur sans limite. Fais le bien de toutes les manières pour préparer un avenir meilleur. Ô Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui nous nous approchons de toi avec un cœur plein de gratitude et d'adoration. Au plus profond de nos émotions, nous souhaitons exalter ton nom, t'honorer pour tout ce que tu es. Vous êtes le Dieu de l'univers, le Créateur de toutes choses. Sa grande puissance s'étend au-delà de notre compréhension et sa gloire est insurpassable. Nous contemplons la grandeur de sa création et nous émerveillons devant son travail parfait. Nous sommes honorés devant vous car nous reconnaissons que vous êtes notre protecteur constant au milieu des dangers et des luttes de la vie. Tu es notre refuge, sous tes ailes nous trouvons un abri et entre tes mains puissantes nous trouvons la sécurité. En cas de besoin, vous êtes fidèle à fournir. Lorsque nous nous sentons faibles et impuissants, tu nous fortifies. Lorsque nous sommes confrontés à l'incertitude, vous nous guidez. Vous répondez à nos besoins selon votre richesse et votre sagesse inépuisable. En ce moment, nous voulons te remercier d'être notre Père aimant et fidèle à tout moment. Nous vous honorons pour tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez fait dans nos vies. Nous vous offrons notre louange et notre adoration au nom de notre Sauveur bien-aimé Jésus-Christ. Amen.